Credo Virginem et Patrem omnipotente, factorem celi et terra. Chers amis, bonjour. Puisque notre paroisse de Brest-Centre nous donne l'occasion de parler de la mort en ce mois de novembre, à la suite de l'enseignement de sœur Aurélia, si nous abordions ensemble un sujet peu courant, je vous propose de réfléchir à la grâce d'une bonne mort. Oui, vous avez bien entendu, la grâce d'une bonne mort. Ces trois mots peuvent surprendre, nous paraître diamétralement opposés, ou du moins difficiles à concilier, et pourtant. Tout d'abord, laissez-moi vous conter une histoire. Nous sommes dans une abbaye d'un tout petit village de l'Indre, en France, sur les rives de Creuse. Une abbaye où se trouve une belle statue de la Vierge du XIIe siècle. À l'origine, cette statue était placée au-dessus du portail, sur le côté de l'église, tournée vers les champs et le village attenant. La Sainte Vierge porte l'enfant Jésus sur ses genoux. Jésus et sa mère ont dans leurs mains le même fruit. Cela veut signifier que Jésus nous donne tout par les mains de Marie, et que Marie lui donne tout ce que nous voulons bien mettre dans ses mains. Jésus nous bénit, et ses deux doigts repliés signifient qu'il est à la fois Dieu et homme. Les trois doigts étendus représentent le mystère de la Sainte Trinité. Marie est assise sur un trône, et elle sert elle-même de trône à son Fils pour montrer que ceux qui s'approchent d'elle sont sûrs de trouver Jésus. Enfin, deux anges sont penchés comme prêts à répondre au moindre désir de leur reine. Lors de la Révolution française, un malheureux osa s'attaquer à cette statue. Mal lui en prit puisqu'il fit une chute dont il mourut peu après. Justice de Dieu ? Peut-être. Mais justice qui, sans supprimer la souffrance endurée, sait la transformer en amour. Notre-Dame obtint le repentir du malheureux qui le manifesta profondément. Depuis, cette statue, visible en l'abbaye Notre-Dame de Fontcombault, s'appelle Notre-Dame du bien mourir. En plus de la conversion des pécheurs et de la guérison des malades, on lui demande la grâce d'une bonne mort, d'une mort chrétienne. Alors évidemment, cela peut paraître facile, voire injuste, et l'on s'entend déjà s'écrier « Oui, c'est facile, il suffit de s'amender à la dernière extrémité, etc., etc. » N'oublions pas que Dieu seul reste juge. Et le bon larron en est témoin, lui à qui le Christ promet « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Remémorons-nous les propos du précédent exposé qui reprenait l'article 1022 du catéchisme de l'Église catholique. Citation. « La mort met fin à la vie de l'homme comme temps ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce divine manifestée dans le Christ. Puis, chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort, en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ, soit à travers une purification, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, soit pour se damner immédiatement pour toujours. Voilà notre espérance chrétienne, entrer dans la béatitude du ciel, entrer dans la joie de notre Maître et dans cette famille des saints. Pour cela, puisque c'est dès maintenant que se joue ce qui m'attendra à ma mort, il nous faut, dès cette vie terrestre, nous efforcer de suivre le Christ par nos actes, qui continuent leur influence après la mort, et demander la grâce de le rejoindre au moment de notre mort. En 1976, le père abbé Don Jean Roy, de cette abbaye de Fontcombault, déclarait qu'il faut se préparer à la mort dans la paix, dans la confiance, puisque le Seigneur a vaincu la mort, et que toute victoire du Seigneur est nôtre, car nous sommes dans le Christ Jésus. Écoutons bien ce petit verbe qu'emploie Don Jean Roy, se préparer. Se préparer. Y a-t-il meilleure préparation que de s'en remettre à celui qui a vaincu la mort en lui demandant la grâce de le rejoindre? Car oui, la grâce se demande. On peut d'ailleurs la demander pour soi.
mais aussi pour les autres, qu'ils soient vivants ou morts, ces morts qui passent par la purification. Pensons-nous parfois aux âmes du purgatoire, ces âmes qui n'attendent que notre prière pour qu'elles puissent rejoindre le Père. Évidemment, nous sommes tentés de remettre à plus tard, jouissant encore un temps de nos facultés, de nos moyens, de nos sens. Songeons seulement qu'il faut avoir conscience de ce qu'on fait, et de se confesser en s'efforçant d'être le plus présent à soi-même et le plus conscient possible. N'est-il pas dommage d'attendre et repousser au moment où la mort nous surprendra, où peut-être nous ne serons plus tellement conscients, ni près d'un prêtre alors pour nous entendre? La confession n'est-elle pas cette descente au plus profond de soi pour en ressortir neuf et propre? Car, comme dit Saint Jean au chapitre 13, celui qui a pris un bain n'a plus besoin de se laver. Il nous faut donc demander cette grâce du bien mourir, la demander à la communion des saints, puisque comme le rappelle là encore le catéchisme de l'Église au numéro 962, nous croyons à la communion de tous les fidèles du Christ, de ceux qui sont pèlerins sur la terre, des défunts qui achèvent leur purification, des bienheureux du ciel, tous ensemble formant une seule Église. Et nous croyons que dans cette communion, l'amour miséricordieux de Dieu et de ses saints est toujours à l'écoute de nos prières. En premier lieu, prions Saint Joseph. Saint Joseph, avocat des moribonds et patron de la bonne mort, en vertu de son trépas entre les bras de Jésus et de Marie, le plus heureux qu'on puisse souhaiter, de sa qualité du père adoptif, du juge souverain, de qui dépendra notre salut éternel, et de sa puissance formidable contre les démons qui, au moment de la mort, donnent avec plus de virulence leurs derniers assauts. Puisque nous évoquions cette statue du bien mourir, pensons particulièrement à Marie. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie qui, comme dit le catéchisme là encore, qui, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut enlevée corps et âme à la gloire du ciel, où elle participe déjà à la gloire de la résurrection de son Fils, anticipant la résurrection de tous les membres de son corps, et qui continue au ciel son rôle maternel à l'égard des membres du Christ. Bossuet, par exemple, nous dit que la divine Vierge rendit sans peine et sans violence sa sainte et bienheureuse âme entre les mains de son Fils, comme la plus légère secousse détache de l'arbre un fruit déjà mûr. Ainsi mourut la sainte divine Vierge par un élan d'amour divin. Puisqu'au soir de notre vie nous serons jugés sur l'amour, comme dit saint Jean de la Croix, vivons cet élan d'amour. Prions Marie et efforçons-nous toujours de l'imiter en sa mort comme en sa vie terrestre, de vivre ce dernier instant de notre vie dans cet élan d'amour divin. Demandons par elle la grâce d'une bonne mort, remettons dans les mains du Christ, par celle de Marie, notre propre fin terrestre, afin de continuer d'agir, de prier et d'intercéder pour tous les hommes, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Resurrectione